Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon nouveau montage de mon Disaton White Chip. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai soudé tous les ESC sur la plaque de distribution. J'ai aussi mis tous les connecteurs de type fil banane sur chaque ESC pour pouvoir connecter directement les moteurs. J'ai aussi soudé les connecteurs pour la batterie, non pas sur le port à l'arrière mais sur celui du côté donc d'un des ESC. Tout simplement pour pouvoir mettre des grosses batteries, parce que sinon ça gêne un peu. Donc là c'est une 4S 4900 que j'ai, par exemple, et vous pouvez voir que si on veut pouvoir la faire rentrer entièrement dans le frame, une fois que le frame est fermé, et ça dépasse complètement à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas utiliser ces deux connecteurs. Et donc voilà, c'est soudé sur ce côté-ci, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi soudé des petits connecteurs JST, donc pour pouvoir mettre mes LED sur les bras. Donc ça part tout de connexion, donc ça part tout dans la direction des bras, hein. Sachant que les bras ils vont venir comme ça. Voilà. À peu près, hein. Donc c'est tout étudié pour. Le Mini-X, quant à lui, va venir se mettre à peu près vers le milieu comme ça. Je sais pas encore si je le monte sur une petite plaque, histoire de le surélever un peu et de mettre peut-être des petites choses anti-vibration en dessous, parce qu'apparemment il est un peu sensible aux fortes vibrations. Bon, il ne devrait pas y avoir trop de vibrations normalement si c'est bien équilibré et tout ça, mais on sait jamais. Donc je vais peut-être dans un premier temps le mettre directement sur la plaque, puis on verra par la suite s'il y a besoin de le surélever et de mettre des petits trucs anti-vibration. Ensuite, donc ça c'était pour la partie assemblage et câblage du frame. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous montrer la configuration du Mini X, hein, configuration basique, comment faire les premiers réglages et ce dont vous aurez besoin pour commencer à voler. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais régler mon récepteur. Donc c'est un X8R de FR Sky, je vais le régler en mode 4. Alors pour faire ça, il faut mettre un petit jumper, ceux qui sont fournis avec dans la boîte. Vous avez deux petits jumpers comme ça. Et donc il faut les mettre entre le port 1 et 2 et 2 et 4, entre le 1 et 2 et 3 et 4 du signal, hein, pour au moment de l'association le passer en mode 4, c'est-à-dire qu'en fait les 8 premiers canaux vont sortir sur le port S-Bus. S-Bus qui se situe ici en dessous, dont j'aurai besoin moi pour connecter au Mini-X. Et ensuite, on pourra utiliser tous les canaux PWM pour brancher un accessoire en PWM, que ce soit par exemple la gimbal, que ce soit voilà, ce genre de choses là. Donc ça permet d'avoir vraiment utiliser les 16 canaux du récepteur. Donc le canal 1 à 8 sera réservé au S-Bus, et ensuite ce sera 9, 10, 11, 12, voilà, sur les canaux principaux qui sont sur le côté. Donc voilà, je vais partir là-dessus, moi au niveau du récepteur. Donc je vais tout de suite le faire, je vais vous montrer comment on fait, pour que ce soit plus simple, et pour me passer complètement des becs et tout ça sur le quadcopter pour alimenter mon récepteur. Je vais directement utiliser une batterie, donc c'est une Leaf, ou Life Po 4, qui sort du 9,9 volts en tension nominale. Et vous pouvez voir qu'ici on a une petite prise bec, donc en fait je vais m'en servir pour alimenter directement mon récepteur parce qu'il peut marcher jusqu'en 10 volts, donc ça tombe bien. Et pour la procédure de bind, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je vais mettre les petits jumpers sur notre récepteur. Donc comme je vous l'ai dit, channel 1 et 2. Et 3 et 4. Bon, j'ai commencé par 3 et 4. Il a un peu du mal à rentrer sur le canal 1 et 2. Voilà. Ok, donc c'est comme ça. Donc on a les petits jumpers ici, entre le signal du canal 1, 2, et 3 et 4. Et donc on va faire comme d'habitude, on va démarrer notre récepteur en appuyant sur le failsafe pour l'associer. Donc on a notre télécommande. Ah oui, puis je vais aussi en profiter pour vous montrer
comment configurer notre modèle, parce que au niveau du Mini-X, il attend en séquence non pas du TAER, donc Throttle, Aileron, Elevator, Rudder, mais du AETR. Donc sur les différents canaux, sachant que Futaba et FrSky utilisent normalement le canal 1 pour se faire sortir le throttle. Là, il va falloir qu'on change ça au niveau de la configuration. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais on peut utiliser ce coup-ci l'assistant, hein, puisqu'il est là pour ça. Je l'ai jamais fait, donc je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Donc il suffit de faire un nouveau modèle. Hop, modèle 6, create modèle. Donc là, on va sélectionner le quadcopter, entrée. Et donc là, il nous demande sur quel canal on veut mettre le throttle. Et donc, si on regarde la doc du Mini-X, on s'aperçoit qu'il attend le throttle sur le channel 3. Donc on va le mettre sur channel 3. Hop, on sélectionne. On met sur channel 3. Ensuite, on fait page. Il nous demande maintenant sur quel canal on veut mettre le roll. C'est le 1, canal 1. Hop. On fait page. Ensuite, il nous demande sur quel canal on va mettre le pitch. Le pitch, c'est sur le 2. Ensuite, on fait page. Et normalement, le yo, c'est le canal 4. Donc le yo ou le rudder, peu importe. Ça ne bouge pas. Voilà, donc on a un petit récap. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Donc on voit throttle channel 3, roll channel 1, pitch channel 2, yo channel 4. Donc il correspond tout à fait à ce qu'on avait marqué sur la feuille, enfin sur la doc du Mini-X. Donc là il me demande ready to go, enter long to confirm, on fait enter long, hop c'est bon. Donc ça, sachant que tous ces réglages, on peut directement les faire dans la télécommande au niveau du mixeur. Hein. Donc si vous ne passez pas par ce mode d'assistance, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on va entrer en mode configuration. Donc là on va directement aller ici. On va le mettre on vérifie qu'il est bien en D16, ok. Ici on va le mettre non pas en channel 1 à 8 mais en channel 1 à 16, puisqu'on va utiliser, enfin on peut utiliser les 16 canaux. Voilà, si je vous montre un peu c'est mieux. Ensuite du coup on va faire maintenant le bind. Donc c'est là que je vais alimenter mon récepteur. On va voir ce que ça donne si j'arrive à l'associer, enfin s'il faut appuyer sur le petit bouton pour l'associer ou pas. Donc je branche mon récepteur. Attention de ne pas se tromper de sens, hein. Le moins est en dessous et le plus au milieu. Donc là j'appuie sur bind sur la télécommande, il ne se passe rien. Donc il faut bien appuyer en même temps sur le petit bouton du failsafe pour activer le bind. Voilà, donc notre récepteur est bien en mode bind. On appuie sur bind sur la télécommande. On a peut-être LED rouge qui clignote, qui nous dit que c'est bien associé. On arrête le bind ici, on débranche, et maintenant on peut enlever les petits jumpers, puisque ça y est, normalement il est configuré en mode 4. Donc là on peut le ralimenter pour être sûr que ça marche bien. De toute façon on peut le faire sur n'importe quel canal, enfin n'importe quel canal plutôt. Hop, et on voit bien qu'on a la petite LED verte qui s'allume, donc il nous dit que l'association est bien faite entre les deux. Ok. Donc voilà pour ce qu'il va faire au niveau de la télécommande. On peut d'ailleurs vérifier que au niveau... Ici on peut voir qu'au niveau du mixeur on a bien donc aileron, elevator, throttle, rudder, donc AETR. C'est une des deux grandes configurations qui est utilisée par pas mal de télécommandes, de récepteurs. Donc voilà, on va partir là-dessus, sachant qu'après on peut associer sur tous nos canaux, on peut associer les différentes choses qu'on va remettre. Par exemple, là ça attend en canal 5 le flight mode, donc là on va mettre notre switch de flight mode.
Hop, on fait entrer, on s'en fout du nom, on prend la source. En flight mode, moi j'aime bien mettre ce switch ici, donc c'est le switch SE, donc il le trouve tout seul. Hop, on fait entrer, ensuite on fait exit. Hop, donc on voit bien qu'on a notre switch SE en canal 5. Désolé, il y a des petits reflets, c'est pas évident. Donc notre switch SE en canal 5, donc, et ensuite il faut voir qu'on a donc notre safe mode, donc le failsafe en canal 6, et il s'attend à avoir le attitude, donc je sais pas exactement à quoi ça correspond, en canal 7, et sachant qu'après on pourra mettre par exemple en canal 9 le contrôle pour la gimbal associé par exemple à un petit switch sur le côté ici, et qui sortira non pas sur le S-Bus mais sur le canal 1 ici. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais monter mon contrôleur de vol sur mon quadcopter et je vais brancher mes ESC, tout ça à la batterie. Je vous montre tout ça dans un instant, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai maintenant monté le contrôleur de vol sur la plaque centrale, comme vous pouvez le voir. À l'aide d'un bon scotch double face, un petit peu une sorte de mousse en fait double face, scotché double face, donc ça amortira un petit peu les éventuelles vibrations. On verra si vraiment il y a trop de vibrations, je le montrerai sur un petit adaptateur anti-vibration que j'ai commandé tout à l'heure, donc je l'ai pas encore. Donc comme vous voyez j'ai monté les 4 bras pour voir un peu. Maintenant que j'ai fait toutes les soudures, ça devrait, il ne devrait pas trop y avoir besoin de ressouder d'autres choses. À part peut-être la plaque de distribution que j'ai pas encore mise pour mettre éventuellement l'alimentation sur les LED si jamais je décide de partir après en 4S. Puisque les LED que je vais mettre ne marchent qu'en 3S. Et éventuellement après la caméra, tout ça quoi, pour faire du FPV, mais pour l'instant c'est pas la première priorité. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des connexions ici, donc au niveau des connexions sur le Mini X, vous pouvez voir que donc j'ai mes 4 ESC qui arrivent, donc avec les fils rouges qui sont enlevés, que je vais attacher. Hein. Ensuite, on a ici notre S-Bus, donc pour brancher sur le récepteur. Et on a ici notre alimentation que j'ai branchée donc, sur une prise JST qui est soudée ici. Et donc voilà, j'ai mis pour l'instant les cercles blancs pour les ESC, tout ça, mais c'est provisoire, c'est juste pour que ça tienne. En attendant de faire le montage définitif et plus propre. Et oui, et j'ai oublié de vous dire que sur donc, le port là, j'ai mis le câble pour le GPS. Hein. Donc pour la sonde GPS, que j'ai attaché pareil provisoirement sur le dessus. Donc avec la flèche évidemment vers l'avant. Ouais, il tourne un petit peu. Parce que j'ai essayé de le dévisser tout à l'heure, mais on peut pas apparemment. Donc du coup, il tourne un petit peu, donc il faudra mettre un petit bout de scotch pour pas qu'il tourne, parce qu'il faut vraiment que la flèche soit vraiment vers l'avant du quadcopter, enfin en tout cas dans la même direction que le contrôleur de vol. Ouais, donc je l'ai mis comme ça, donc là il n'y aura plus qu'à faire passer le fil comme ça, et faire passer autour voilà, de la petite patte de fixation pour le GPS, sachant que je mettrai sûrement une patte de fixation GPS plus courte, parce qu'elle est un peu longue celle-là du coup. Donc j'en ai commandé une pareille, donc ça arrivera d'ici une petite semaine ou 10 jours. Voilà, donc pour l'instant, donc je vais quand même pouvoir passer à la configuration basique, on va dire, sur le PC. Voilà, donc je vous retrouve peut-être dans une autre partie pour cette configuration-là. Je préfère faire du coup des petites parties et en faire un peu plus souvent. Donc je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce vert ou bleu, peu importe, hein, si vous avez aimé cette vidéo, et puis à me poser vos questions dans les commentaires surtout. Voilà. Donc à très bientôt pour la suite. Allez, ciao.